Salut les ouin une vidéo sur le Deus Ex Machina. Donc le Deus Ex Machina, c'est quand il se passe quelque chose de miraculeux, voilà, un petit peu trop opportun pour le héros. C'est une astuce un petit peu abusée du scénariste. On met le héros dans une situation inextricable et il se passe un truc miraculeux qui vient le sauver. On ne sait pas d'où ça sort. C'est une expression latine. C'est le dieu sorti de la machine. Donc on va prendre deux exemples dans Tintin. Un dans Tintin en Amérique, qui est parmi les premiers Tintins, où justement Hergé, il utilisait beaucoup cette technique. Et puis c'était des albums un petit peu plus pour les enfants, on va dire. Et plus il a progressé dans son écriture, plus il a été fin en fait dans ses scénarios. On va voir qu'il y a une évolution effectivement. Donc Tintin en Amérique, typiquement là on a Tintin, il est poursuivi par des méchants. Et puis il sait pas quoi faire, il se précipite et il se jette d'une falaise en fait. Et on se dit bon bah comment il va s'en sortir. Et miraculeusement il tombe en fait sur une branche qui le renvoie sur une petite plateforme. Donc voilà, typiquement un Deus Ex Machina. Alors après quand même il a un petit peu mauvaise conscience, Hergé, donc il cherche à justifier un petit peu cette astuce. Donc il y a le dialogue qui suit. Et donc, il y a Tintin qui explique j'ai pu heureusement m'accrocher à cet arbuste. Il a plié sous mon poids et décrit un arc de cercle et m'a lâché. Je suis tombé ici sur cette plateforme au lieu d'aller m'écraser au fond de ce précipice. Et quand même, comme Hergé, il voit que c'est un peu abusé, il y a Milou qui dit eh ben, ça, c'est de la veine. Effectivement, c'est de la veine. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une BD. Alors, ce genre de truc, bien sûr, ça passe toujours mieux dans une comédie, hein. Quand on est dans une comédie ou quelque chose d'un peu burlesque, ce genre d'astuce, ça passe tout à fait. Mais dans un film un peu plus sérieux ou un drame, c'est quelque chose à éviter. On va voir justement comment éviter ça. Alors, par exemple, là, dans L'Oreille cassée, il y a Tintin qui est prisonnier, en fait, il est dans un camion. Et puis il réussit à s'échapper, donc il saute du camion et ensuite il saute d'un pont et se retrouve dans une rivière. Et alors tout de suite là, si vous regardez la case en bas à droite, Hergé il nous met une petite branche qui flotte dans la rivière. Et on va voir qu'il va utiliser ça plus tard. Donc Tintin descend la rivière, il est poursuivi, il n'a pas le choix. Donc il est obligé de continuer dans cette rivière et il va être amené près d'une cascade. Et là, il s'accroche à un rocher et on se demande bien comment il va s'en sortir. Mais heureusement, il y a un arbre qui flotte et qui vient taper le rocher sur lequel il y a Tintin et donc il s'en sert pour se faire un pont et sortir de cette rivière. Donc ça pourrait être un peu une sorte de Deus Ex Machina, mais comme il a planté un petit peu avant le fait qu'il y avait effectivement des branches qui flottaient dans cette rivière, ça peut passer. Et il nous le répète à la fin, parce que si vous regardez la dernière case là, on voit Tintin qui s'en est sorti, et on voit qu'il y a d'autres branches qui continuent de flotter sur cette rivière. Donc on se dit que c'est pas forcément un gros coup du sort, quoi. C'est pas un gros coup de bol. Il y a des branches qui flottent sur cette rivière, et il en a chopé une. Donc en fait, il a planté. Avant, c'est ce qu'on appelle planter. Il avait besoin de ça pour qu'on y croie, et donc il a planté à l'avance, nous a montré. Je vous remets l'image. Donc là, on voit sur la case en bas à droite, il a planté, il a dit sur cette rivière, il y a des branches qui se baladent. Et donc plus tard, Tintin en utilisera une pour s'en sortir. Alors, autre situation, toujours dans L'Oreille cassée, Tintin il est prisonnier, donc il est prisonnier dans une maison isolée. Donc il y a les méchants qui veulent sa peau et ils vont le tuer et il est attaché, il peut rien faire. On se demande bien comment il va s'en sortir. Et donc en fait, il y a un éclair soudain qui arrive et qui projette Tintin en dehors de la maison et en lui défaisant ses liens en plus. Donc tout ça, c'est un peu miraculeux quand même. On a du mal à y croire. Mais en fait, avant, Hergé, il a pris la précaution. Donc ça, c'est les cases qui sont avant. Donc il a pris la précaution de nous dire qu'il y avait un orage. Et il y a même un des méchants qui dit « Caramba, quel orage !»
Et donc ça rend cet éclair un petit peu plus plausible. Voilà. L'idée c'est de rendre même quelque chose d'incroyable, de le rendre plausible par des petites astuces qu'on plante avant. Ça reste un peu miraculeux quand même. Dernière vignette. Donc on a Tintin qui s'en est sorti, qui a assommé ses deux adversaires et il les attache avec les fils qui sont tombés. Et comme il avait besoin de fils, la case d'avant, en fait, enfin dans les cases d'avant, RG, il nous a montré en fait que l'orage tombait sur les poteaux électriques et faisait donc tomber les fils. Il avait préparé ça. Il avait besoin en fait de ces fils, donc avant, il les a fait tomber. Alors, on n'est pas obligé de tout penser dans l'ordre, hein. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer une situation, et puis ensuite, on revient en arrière et on met en place ce dont on va avoir besoin. Mais c'est toujours bien de préparer pour que ça n'ait pas l'air de sortir du chapeau. Voilà, c'est une expression aussi. Des fois, on dit ça sort du chapeau comme le lapin là, du magicien. Non, faut pas faire ça, faut toujours préparer pour que ça reste plausible. Alors en général, les spectateurs, ils sont de bonne composition, ils ont envie de se faire plaisir, on cherche pas la petite bête, mais faut pas trop abuser non plus, quoi. Bon, on a fait le tour. On reparlera hein, de ça, bien sûr. On verra sur le roman ou sur un scénario, comment on peut travailler ça. L'idée, c'est qu'il faut penser à tout. Il faut pas qu'on donne l'impression au lecteur ou au spectateur de s'être moqué de lui. Le spectateur, il peut tout accepter, mais il faut pas qu'on se moque de lui. Pourvu qu'on est préparé à l'avance, il prendra bien les choses. Et alors, encore une fois, si on est dans une comédie, c'est plus facile. Quand on est dans un drame, il faut se méfier de tout ce qui sort du chapeau. Parce que là, ça casse le récit. On n'y croit plus après. Bon, allez, bis à tous, à bientôt, ciao.